Salut tout le monde, salut, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format sur la chaîne. Le format va s'appeler le mangamomètre. Alors qu'est-ce que le mangamomètre? Tout simplement, ce sera un bilan de lecture du mois écoulé, donc pour le coup du mois de février. Donc on va faire ça sous forme de classement, où je présenterai mes lectures de ma lecture, on va dire, que j'ai le moins apprécié pour aller vers celle que j'ai le plus appréciée. Donc ce format sera disponible tous les derniers dimanches de chaque mois. Donc comme ça je pourrai présenter toutes les lectures du mois complet. Avant toute chose, je voudrais quand même vous remercier par rapport à l'accueil que vous avez fait sur ma première vidéo. Il n'y a eu que des bons retours, des retours positifs, et ça fait vraiment plaisir, ça donne envie de continuer. Et voilà tout ce que j'ai à dire. Maintenant on va partir pour ce format, pour la première du mangamomètre. C'est parti. Ce mois-ci j'ai donc lu 33 tomes. Donc 33 tomes sur 13 séries différentes. Donc on va commencer avec la 13e position. La 13e position, c'est un manga édité chez Kurokawa. Alors je vais vous le montrer tout de suite. Voilà. Donc il s'agit de Red Eyes Sword 0, qui n'est autre que le préquel de Red Eyes Sword. Alors qu'est-ce que je n'ai pas apprécié dans cette série? On va dire que j'avais des grosses attentes dessus. J'ai beaucoup aimé la série de base. Et cette série-là, il manque beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Notamment au niveau de l'ambiance du titre. On ne retrouve pas du tout cette ambiance de rébellion, cette ambiance d'état hyper autoritaire. Je trouve que le manga est gentil. Et un des autres points qui m'a vraiment fait tiquer, on va dire, c'est les dessins. Dessins qui sont pas du tout pour moi au niveau de Red Eyes Sword, tout simplement. Après ça s'explique aussi parce que c'est deux dessinateurs différents. Voilà, aussi. Après je ne dis pas que le dessin est mauvais dans cette série là, mais il est trop gentil, pareil que l'ambiance globale du manga, trop gentil, j'ai pas retrouvé ce que je voulais retrouver. Voilà pour la 13e position. Maintenant, on va enchaîner avec la 12e position, qui est un titre qui a fait beaucoup de bruit quand il est sorti au Japon, qui a fait beaucoup de bruit quand il a été annoncé en France aux éditions de Pika. Alors, série en 2 tomes, je vais vous le montrer, donc c'est Le péché originel de Takopi. Alors, pourquoi 12e position? Tout simplement parce que on va dire que c'est un bon manga. L'ambiance est vraiment une ambiance, comment je pourrais vous dire, très sombre, très dure. Voilà, c'est un manga qui laisse pas forcément indemne la lecture, puisque c'est très violent, c'est très perturbant. Alors il y a des scènes de violence gratuites qui peuvent vraiment toucher, surtout quand on est parent. Voilà, puisque là on parle de harcèlement scolaire, donc des choses assez dures. Donc je dirais que ce manga là est excellent aux 3/4, et le problème c'est la fin. La fin du manga que j'ai trouvé absolument pas au niveau, c'est trop facile, c'est trop simple. Je trouve que le propos du manga mérite une fin complètement différente, mais beaucoup plus travaillée. Là on a l'impression que la fin c'est ça se finit trop facilement, quoi. Et le propos, il mérite autre chose. Moi, cette série-là, en 3 tomes, avec une fin beaucoup plus travaillée, je pense que ça aurait été une excellente série. Et malheureusement, la fin m'a complètement sorti de l'œuvre. Là, j'ai vraiment eu du mal. Donc moi, ça m'a complètement sorti et ça m'a gâché mon expérience de lecture. Dommage, c'est un titre qui avait beaucoup de potentiel. Malheureusement, une fin mauvaise pour moi. Ensuite, on va partir sur le 11e du classement. Alors, 11e du classement, donc on repart chez les éditions Kurokawa. Donc ce coup-ci, c'est un tome qui est sorti le mois dernier, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un tome 4. C'est le tome 4 de Call of the Night. Alors, Call of the Night, qu'est-ce que j'en pense? Alors, là, avec ce tome-là de Call of the Night, on peut dire que je sors de mes déceptions, puisque là on entre dans des mangas qui m'ont plu. Pourquoi ça m'a plu? Alors, les 2 premiers tomes de Call of the Night, et si j'aurais dû les résumer au début, j'aurais dit moyen. Je me suis un petit peu accroché. Le 3e
a bien relevé le niveau, pardon. Et ce 4e tome confirme que cette série a vraiment beaucoup de potentiel, notamment au niveau de la profondeur des personnages, que je trouve vraiment bien. Vraiment, on sent que c'est un manga qui va délivrer tout son potentiel sur la longueur. Là, on sent clairement que c'est pas un manga qu'il faut lire, c'est pas un manga bonbon, quoi. C'est un manga qui mérite d'être lu sur la longueur pour tirer la quintessence de son propos. Et on le sent, on sent que dans ce tome 4, il y a des personnages, notamment un personnage féminin qui arrive en fin de manga, on sent que ça peut faire mal, quoi. Donc très bonne lecture. Ce que j'ai envie de dire sur ce tome, c'est potentiel. C'est maintenant au tour du 10e du classement. Alors, pour le coup, c'est un manga édité chez Crunchyroll qui a fait énormément parler de lui. Donc, je vais vous montrer tout de suite, je pense que vous avez compris. C'est le 4e tome de Dandadan. Alors, qu'est-ce que j'en pense de Dandadan ? Alors, moi, personnellement, je trouve que j'ai un petit peu le même rapport qu'avec Call of the Night. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a un potentiel énorme. Et ça se confirme, avec au fur et à mesure des tomes. En fait, le tome 3 et le tome 4 nous plongent vraiment dans un univers où on sent la richesse arriver, on sent que ça va arriver, on sent que l'auteur, Yukinobu Tatsu, on le sent, on sent ça va dans tous les sens. Et j'imagine, en tout cas j'espère, que dans la longueur, il va y avoir des liens qui vont se tisser entre toutes ces idées-là, ces idées complètement farfelues, mais on pense que ça peut vraiment faire quelque chose d'extraordinaire s'il arrive à créer ce lien. Et je pense qu'il va y arriver, parce que il y a du talent derrière, il y a du talent. Donc, toujours un tome très agréable à lire, ça se lit très bien, il y a beaucoup d'humour. Donc, 10e position, mais c'était très bon, voilà. Maintenant, on va passer au 9e. Alors, 9e, là, c'est édité chez Mangetsu. C'est un bon petit pavé, comme ils savent le faire, notamment et avec la collection Junji Ito. Voilà, donc, c'est un Junji Ito. Donc, je vais vous le montrer. Voilà, donc, les chefs-d'œuvre de Lovecraft, tome 1. Donc, l'édition, toujours top. Là, il n'y a rien à dire, l'édition est magnifique. Comme toute la collection de Junji Ito. Voilà, il faut le dire, quand c'est bon, c'est bon. Alors, j'ai beaucoup aimé. Je suis pas forcément un grand fan d'histoires courtes, ou un recueil d'histoires. Je préfère des histoires longues. Mais là, je dois dire que j'ai bien apprécié notamment 2 histoires qui m'ont complètement retourné. Alors, il y a le Castellet, et l'autre, attendez, je regarde juste 2 secondes au niveau... c'est un rêve sans fin. Un rêve sans fin qui, alors là, pose beaucoup de questions sur notre existence, quoi. Et je recommande, ne serait-ce que pour ces 2 histoires-là, j'ai surkiffé. Voilà, j'ai surkiffé. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la 8e position. Alors, 8e position, on retourne encore chez l'édition Kurokawa. Décidément, on n'arrête pas avec eux. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est une réédition, peut-être une des meilleures rééditions du marché. Donc, je pense que vous avez compris. Voilà, c'est les rééditions de Fullmetal Alchemist, les 3 premiers volumes. Je vais quand même vous montrer, je pense que vous connaissez l'édition, mais je vais vous montrer quand même la qualité. Voilà, donc grand format, papier glacé, plusieurs couvertures, plusieurs pages couleurs. C'est vraiment du très très bon travail. Franchement, une des meilleures éditions perfectes qu'ils l'appellent chez eux, une des meilleures éditions du marché, absolument hyper qualitative. Alors, je la mets donc en 8e position. Pourquoi ? Donc, c'est une œuvre qui est connue, que tout le monde connaît, mais je la mets parce que pour la redécouvrir dans cette édition-là, c'est un bonheur, quoi. C'est un bonheur parce que l'impression a été retravaillée, l'impression est superbe. C'est une qualité, un plaisir de lecture sur ce format-là. Franchement, il faut foncer. Ceux qui n'ont jamais lu, là, il faut pas hésiter. Allez-y. Et ceux qui l'ont lu, qui hésitent à l'apprendre, bon, si vous avez d'autres priorités, prenez les autres priorités. Mais
si vous voulez, ouais, prenez-la, c'est super agréable à lire, c'est super agréable à lire. Ensuite, on va partir à la 7ème position. Alors, la 7ème position, c'est un manga édité par Pika, un manga de foot, donc là vous l'aurez vite compris, Blue Lock. Alors, Blue Lock, dans son 12e volume, Blue Lock, j'ai beaucoup aimé. Alors, le soufflet était un peu retombé jusqu'au tome 10. Ça avait remonté pour moi au tome 11. Et là, le tome 12 a bien explosé. En plus, on nous laisse sur une fin frustrante. On a envie d'avoir la suite, tout simplement. Donc, très bon, j'ai rien à dire. On va partir maintenant sur la 6e position. Alors, 6e position, on va chez Ki-hoon. Donc chez Ki-hoon, une série en cours de parution. Donc c'est Les Carnets d'apothicaire, tome 10. C'est toujours aussi bien. C'est toujours aussi bien. On a toujours autant de plaisir à parcourir la cour impériale avec Mao Mao. La suivre dans ses... dans ces petites enquêtes, non, franchement, c'est super bon. Enfin, pour ceux qui n'ont pas commencé cette lecture, allez-y, quoi. Allez-y, c'est hyper addictif. On a envie à chaque fois de lire le prochain parce que c'est trop bien. Voilà, point. 5e position maintenant. Alors, on retourne chez Mangetsu avec une nouveauté du mois de janvier. Donc, avec notamment donc Ikusanoko. Voilà, les 2 premiers tomes. Alors, vous pouvez voir. Donc, alors, je vais pas vous mentir. Je sais pas si j'allais les acheter. Je les ai vus en rayon. Et je me suis dit, oh, il me les faut. Il me les faut. Il y a tout sur la jaquette. Il y a tout, hein, on va pas se mentir. Regardez. Il y a plein d'effets, quoi. Il y a plein d'effets. Je me suis dit, il me les faut. Et donc, c'est super bon. Franchement, j'ai adoré. Je pensais pas autant aimer. On est dans un récit très historique. Alors, on suit vraiment une vraie trame historique, mais l'ambiance du titre est vraiment super bonne, notamment avec, pas forcément Oda Nobunaga. L'ambiance est tip top, et puis on va pas se mentir, mais les dessins d'auteur, voilà. Je sais même pas à quel plan je vous montrer, mais les dessins sont à Tetsuhara, donc les dessins sont magnifiques. Voilà, il n'y a pas de... C'est vraiment top, hein. C'est vraiment top. Je le conseille. Lisez Kusanoko, c'est hyper distrayant, c'est top, c'est magnifique. 4e série, 4e du classement, une série que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo, Katsu. Donc je vais pas vous faire l'affront de vous représenter cette série, j'ai beaucoup apprécié. Si vous voulez savoir vraiment ce que j'en pense, allez voir dans ma première vidéo, j'en parle un petit peu. Donc non, Katsu c'est très bon, j'ai vraiment adoré, j'attends la suite. Voilà. 3e du classement, on repart chez Mangetsu. Alors là, ce coup-ci, on quitte les arts martiaux, on quitte tout ça, et on va directement dans du football. Voilà, donc là, vous savez ce qu'il en est. Voilà, Awashi, tome 14. Un tome où l'action n'est pas forcément le centre de l'histoire. Là, on est vraiment dans quelque chose de très calme, de très posé, où l'évolution des personnages suit son cours. Très tranquillement. Non, c'est très bien. C'est très bien. De toute façon, Awashi, tout est bien. Donc, il n'y a pas... Voilà, Awashi, c'est bien. Il faut lire Awashi. 2e position. Maintenant, on est encore sur du Mangetsu. Alors, je vais vous présenter... Voilà. Chiruran. Alors là, Chiruran, du tome 7 au tome 12, j'ai lu. Qu'est-ce que j'ai pensé de Chiruran? Alors, moi, j'ai commencé sur le tard. Elle me faisait de l'œil et à chaque fois je me suis dit plus tard, et au final on m'a offert les 4 premiers tomes, donc je remercie cette personne, et j'ai lu et j'ai adoré. Du coup je me suis dit allez, on va continuer, on va prendre le 5-6 lus. Je me suis dit allez, c'est parti, on prend les derniers tomes parus. Et c'est excellent, quoi. C'est excellent. Il y a rien d'autre à dire, hein. C'est excellent. Et puis la fin du tome 12,
c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On veut voir ce qui va se passer, notamment avec Serizawa. Voilà. On a envie d'avoir le dénouement. C'est un récit. Donc alors c'est quand même historique. Hein. On suit quand même la vraie histoire du Shinsengumi, pardon. Donc moi ça me plaît quand il y a une dose d'historique qui est vraiment suivie, un peu comme dans Ikusanoko d'ailleurs. Hein. On suit vraiment une trame historique réelle. Donc non, c'est très bien, c'est très bien. Maintenant, on va arriver au top 1. Alors là, on est chez Kana. J'ai lu les 3 premiers tomes. Et là, c'est la claque. Je vais vous montrer, voilà. Donc là, c'est Darwin's Incident. Donc les 3 premiers tomes. Non, bah là... là, c'est peut-être une des plus grosses claques en termes de lecture que je me suis pris depuis un an, quoi. Ouais. Tout est parfait dans le propos, la manière dont c'est fait, c'est hyper actuel, c'est d'une justesse absolue. J'ai rarement vu ça dans une œuvre. C'est vraiment, je pense qu'il faut, c'est une œuvre à lire. Hein, même des personnes qui sont pas trop habituées du manga, là, il faut le lire parce que c'est vraiment la société d'aujourd'hui et la manière dont c'est fait, c'est super bon. Quoi, c'est super bon. Il faut lire. Voilà, il faut lire Darwin's Incident. Et alors en plus, la fin du 3e tome est complètement folle. Et donc là il faut gros coup de cœur pour cette série. Voilà pour mes lectures de ce mois de février. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez, mettez aussi en commentaire vos lectures du mois qui vous ont plu, que je vois un peu ce que vous lisez. Et puis voilà. Et puis on se donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre format de vidéo. Je vous laisserai découvrir en temps venu. Sur ce, je vous dis au revoir, je vous salue et passez un bon dimanche à vous. Au revoir, salut.